On commence donc par l'événement sportif, la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse qui débute aujourd'hui à Alger avec la participation de quelques 3300 athlètes de 54 pays qui vont concourir dans 30 disciplines. La cérémonie d'ouverture se déroule en ce moment même au stade du 5 juillet avec un programme artistique retraçant l'histoire de l'Algérie et son attachement au continent africain. Nous assistons depuis 18h30 et vous voyez ces images en direct au passage des délégations des pays participants. Et à cette occasion, à l'occasion des JAJ 2018, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, va être décoré de l'ordre du mérite olympique de l'Association des comités nationaux olympiques en Afrique. La cérémonie donc d'ouverture des JAJ 2018 que l'on regarde donc en direct. Vous voyez le Premier ministre Ahmed Ouyahia et des membres du gouvernement qui assistent à cette cérémonie d'ouverture. Et la délégation algérienne qui passe en ce moment même. Ils sont plus de 400 athlètes à représenter l'Algérie. De nouveaux services administratifs, je l'annonçais en titre, des services administratifs au profit des Algériens nés ou établis à l'étranger. Une plateforme numérique a été créée pour faciliter l'obtention de documents tels que les actes de naissance, de mariage, de décès ou encore le certificat de capacité du permis de conduire. La délivrance pourra désormais se faire au niveau des communes chefs-lieux de wilaya. Abdelhalim Yaïch. Les mesures prises pour l'obtention des documents d'état civil dressés à l'étranger ont été établies en collaboration entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Les citoyens résidant en Algérie pourront désormais solliciter la délivrance d'actes de naissance, de mariage et de décès transcrits au niveau des ambassades et des consulats d'Algérie à l'étranger, au niveau des communes chefs-lieux de wilaya. L'opération qui démarre aujourd'hui est considérée comme une nouvelle étape dans le cadre des actions du gouvernement qui découlent du programme de Monsieur le Président de la République afin de simplifier, faciliter et moderniser les procédures administratives pour les citoyens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Cette nouvelle étape vient s'ajouter à d'autres étapes que nous avons initiées au profit des membres de notre communauté établis à l'étranger. Elle permettra d'assurer un service public de haut niveau et diminuera au maximum l'intervention de la ressource humaine. De plus, elle assurera le plus de transparence possible sur les opérations administratives en prenant en compte tous les paramètres afin de satisfaire tous les citoyens, qu'ils soient résidents à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. D'autre part, un service en ligne mis en place par le ministère de l'Intérieur permettra aux concitoyens établis à l'étranger d'obtenir en quelques jours le certificat de capacité du permis de conduire grâce à de nouvelles procédures. Ces nouvelles facilitations permettront de réduire le traitement des procédures administratives et de rapprocher l'administration du citoyen. C'est le grand rush au niveau de nos ports et de nos aéroports en ce mois de juillet. Ceux parmi nos concitoyens vivant à l'étranger qui ont choisi le bateau, c'est la satisfaction cette année. La traversée et les formalités administratives à l'arrivée sont facilitées. Illustration à la gare maritime de Mostaganem avec Naïm Haouch. 880 voyageurs et près de 320 véhicules sont arrivés à bon port, à Mostaganem, en provenance de Valence, en Espagne. De l'avis des voyageurs, les conditions d'accueil et de traitement se sont améliorées, exprimant ainsi leur satisfaction. Tout est à l'heure impeccable. Ce que j'étais en train de dire à ma femme, il est 9h30, t'as vu, subhanallah, pile au poil, regarde. 9h30, pile au poil. On est très content, d'être venu en Algérie. Il y a un changement, on a 10h et 10h, on a, alhamdoulilah, ما كانش في تفيه في الكولوار فيغ نعديو في تفيه. même الديوانه كاين ديوانه الفوق في
La Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté s'est également enquis des conditions d'accueil de la communauté nationale résidant à l'étranger, mais cette fois au niveau de l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella, où la même ambiance détendue régnait. Avant, il y avait 2 ou 3 postes, mais aujourd'hui, il y a 8 ou 10 postes. La douane, comme ça, de partout, ils يفوتوا اللي كبير اللي مريض يتهلاو فينا. احنا نبغيو بلادنا غير مليحه. احنا اختارينا رحلات. Nous avons choisi des provenances venant de différentes destinations, Marseille, Toulouse, Paris, Alicante. Et là, nous avons des voyageurs venus de Valence à Mostaganem. Dans le cadre de notre mission, nous avons vérifié si les instructions du président de la République ont bien été suivies en ce qui concerne l'accueil des voyageurs. La commission devra poursuivre ses visites d'inspection dans les ports et aéroports sur l'ensemble du territoire national. Le général Ghali Belqsir, commandant de la gendarmerie nationale, a supervisé aujourd'hui la cérémonie d'installation du colonel Hamiti Mohamed en tant que commandant du 3e commandement régional de la gendarmerie nationale à Béchar, en remplacement du colonel Ali Oulhadj Yahya. On écoute le commandant de la gendarmerie nationale. Conformément au décret présidentiel du 12 juillet 2018 et en exécution du plan de mutation pour l'année 2018 approuvé par Monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, je nomme officiellement commandant du 3e commandement régional de la gendarmerie nationale à Béchar, colonel Hamiti Mohamed, en remplacement du colonel Ali Oulhadj Yahya. La régularisation de la situation vis-à-vis du service national des citoyens âgés de 30 ans au plus au 31 décembre 2014. La régularisation décidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, se poursuit dans de bonnes conditions, indique le ministère de la Défense nationale. À ce titre, et depuis le début de cette opération et jusqu'au 30 juin 2018, le nombre de citoyens ayant bénéficié des mesures présidentielles s'élève à 254 622 citoyens, dont 3 633 résidents à l'étranger. Dans le cadre de ces mêmes mesures, 833 453 retardataires des classes antérieures de l'année 2014 ont également été régularisés pendant cette même période, note la même source. Le ministère de la Défense nationale qui porte à la connaissance des citoyens que les centres du service national à travers tout le territoire national continueront à recevoir et à prendre en charge avec toute la diligence requise les personnes concernées, et ce indépendamment des calendriers de passage fixés antérieurement. 2 terroristes armés se sont rendus ce mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit du dénommé Ben Arouba Mourad, dit Abou Farid, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013, et de Ben Debba Tahar, dit Abou Mohamed, qui a rallié, lui, les groupes criminels en 2017. Ces 2 terroristes étaient en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'un fusil à lunettes et de 2 chargeurs de munitions garnis. Par ailleurs, un autre détachement de l'ANP a arrêté à Djanet 7 orpailleurs en possession de 3 détecteurs de métaux, 19 groupes électrogènes et 12 marteaux piqueurs. Des gardes-côtes ont saisi aussi à Ain Timoshent plus de 24 kg de kif traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 319 comprimés psychotropes à Tiaret. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté 20 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Ingezem, rapporte la même source. Les résultats du baccalauréat seront annoncés demain à partir de 20h sur le site de l'ONEC. Écoutez à ce propos la ministre de l'Éducation nationale qui annonce aussi le taux de réussite au niveau national, un taux en très légère baisse par rapport à la session 2017.
Le taux de réussite du baccalauréat est de 55,88 cette année. Il est en légère diminution par rapport à l'année dernière. Les résultats officiels du baccalauréat seront donnés le jeudi 19 juillet à partir de 20h. Et non seulement sur le site de l'ONEC, donc bac.onec.dz, mais également ils pourront s'informer auprès de leurs établissements puisque les listes seront affichées, mais ils peuvent également accéder à l'information par le biais du SMS avec tous les opérateurs en composant le 567. Donc cette année, nous avons voulu donc améliorer le service et diminuer le stress chez nos élèves. Et sachez que la période des préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2018-2019 s'étalera du 26 juillet au 16 septembre 2018, selon un calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La période des préinscriptions et inscriptions définitives se déroulera en 4 étapes. Au niveau des centres et instituts de formation professionnelle, les inscriptions sont en cours. Elles devrait se poursuivre jusqu'au 15 septembre prochain. La formation est de plus en plus adaptée au marché de l'emploi, comme nous allons le voir avec Melika Bellel. Nous sommes ici à l'Institut technologique de maintenance électromécanique. Une petite affluence est constatée au niveau des bureaux d'inscription. Cependant, le nombre de candidats risque d'augmenter à l'annonce des résultats des examens du baccalauréat. C'est vrai qu'en cette période, nous enregistrons un nombre minime de candidats, mais dès l'annonce des résultats du bac, le nombre d'inscrits va certainement doubler. Pour le dossier d'inscription, nous avons 2 extraits de naissance numéro 12, un certificat de scolarité pour les filières sciences, techniques et mathématiques, 2 enveloppes timbrées, 3 photographies et 50 dinars comme frais d'inscription. Je suis très intéressé par les spécialités enseignées dans cet institut. Je suis en 2e année finance comptabilité à l'université. J'étais intéressé par une autre formation, surtout que j'avais assez de temps pour faire des cours du soir. En prévision de la prochaine rentrée, un renforcement en place pédagogique a été opéré au niveau national, en plus de l'introduction de nouvelles spécialités. Nous avons 390 places pédagogiques pour tous les niveaux, du 1er au 5e niveau, qui est l'équivalent d'un technicien supérieur. Nous avons également 30 nouvelles spécialités qui découlent d'autres filières. Par exemple, cette année, nous avons introduit une nouvelle spécialité dans la filière agriculture et patrimoine, qui est la restauration. Les inscriptions au niveau des centres de formation continuent jusqu'au 15 septembre prochain, 23 septembre pour les sessions de formation. Efficace, rentable et économique. Voilà comment on peut définir cette station d'épuration des eaux usées à Adrar, une station pilote qui traite les eaux par procédé biologique et qui respecte les nappes d'eau souterraines. Nesrine Ben Saïdi. C'est une station pilote expérimentale de traitement et d'épuration des eaux usées par procédé biologique, récemment mise en service dans la wilaya d'Adrar, un projet issu d'un partenariat algéro-français qui revêt une grande importance de par sa contribution à la préservation de l'environnement et la protection des nappes d'eau souterraines. L'eau sort de couleur noire, elle ressort transparente, aussi claire, aussi pure qu'une eau minérale, sans aucun produit chimique. Et surtout, c'est une installation qui ne produit aucune boue. Ce qui est extraordinaire parce qu'actuellement, le gros problème dans le monde, c'est que faire des boues qui sont maintenant refusées en agriculture. Donc, c'est une installation qui ne produit pas de boue, qui est très facile, relativement facile à construire. C'est une station expérimentale qui utilise le roseau pour purifier les eaux usées. Nous avons remarqué que c'est une technique très efficace. Cette technique, la première du genre dans la wilaya, permettra de résoudre beaucoup de problèmes dans la région, notamment le problème de l'irrigation et les infiltrations des eaux usées. Le succès de ce projet conduira à sa généralisation au niveau de toute la wilaya, d'autant plus que les eaux ainsi traitées peuvent être exploitées dans l'agriculture.
Avec un faible coût de réalisation ainsi que sa gestion non complexe, cette station contribuera à la protection de l'environnement ainsi que des nappes phréatiques. Cette station sera aussi un petit centre de formation pour les jeunes stagiaires désireux de développer le secteur de l'irrigation. La filière de l'industrie électronique se développe de plus en plus chez nous. Askikda, un ancien importateur de produits finis, s'est tourné vers le montage et l'assemblage de smartphones, de tablettes et de PC. Le projet marche très bien. Son défi est désormais de passer à l'intégration. Le reportage de Abdelmajid Benkassi. L'industrie électronique est en train de prendre sa place confortablement en Algérie. Après un premier pôle connu et reconnu qui s'est installé à Bourj Bouararij, à l'est du pays, voilà d'autres villes de la même région qui ont emboîté le pas. Parmi elles, Skikda, où un ancien importateur de produits électroniques s'est reconverti dans l'assemblage de kits dans le même créneau. Nous l'avons rencontré à l'intérieur de son site à Skikda. Il nous parle de son aventure. لما بدينا في التجاره كنا في الامبورطاسيون خدمنا الاستيراد هذا مده 10 سنوات. Au début, quand nous avons commencé dans le commerce, nous avons débuté par l'importation. Et après plus de 10 ans, et suite aux facilitations des pouvoirs publics dans le domaine de l'investissement, nous avons saisi cette opportunité. Nous sommes restés dans notre créneau, l'informatique et l'électronique. Nous avons bénéficié d'une assiette de terrain pour notre projet et nous avons commencé. Notre secret, c'est d'être resté dans notre domaine. عطونا قطعة الأرض ونجزنا المشروع كما شفتوه هكذا وحنا في السر تاعنا يعني كنا ديجا في الميدان. Un domaine qui était encore vierge et dans lequel l'Algérie possède des compétences avérées qu'il fallait attirer en leur offrant les moyens. Et parmi ces jeunes qui ont fait leurs preuves, Mohamed, un universitaire spécialisé en automates. Bon, اليوم نقدروا نقولوا ما ينقصنا والو. بصح وشنو ديما نبداو بالعقل حنا il faut maîtriser قبل l'assemblage. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il ne nous manque rien, mais il faudrait commencer doucement. Il faudrait maîtriser déjà l'assemblage et ensuite nous pouvons passer à une autre étape, celle de la fabrication de la carte mère, pour ensuite avancer vers la fabrication du processeur. Nous sommes sur la bonne voie ici, dans notre unité. Nous ne sommes vraiment pas loin. تخرجت من l'université 20 août 1955 de Skikda. تخرجت 2011. Bon, avant ما نجي هنايا درت ماستر en informatique et système. نديروا لاسامبلاج تاع لي بيسي لي ميكرو بورتابل لي موبيل لي تابليت اي تو. بون لاسامبلاج سي ان باساج برك ماذا بينا حنا من الخلاف اون فيتور ماذا بينا نديروا كل شيء هنايا. Un souhait donc pour les techniciens et ingénieurs de l'entreprise, c'est de passer du stade de l'assemblage à celui de la fabrication ou de l'intégration. C'est aussi l'objectif du porteur de projet. L'ambition تاعنا حنايا سي دون لانتيغراسيون ما نخبيش عليك سي لانتيغراسيون كي تلحق لانتيغراسيون حنا شفتوا الشباب تاعنا اللي زرتوهم اليوم كلهم. Notre ambition aujourd'hui, c'est l'intégration. Nous avons des universitaires capables de relever ce défi. Ils sont ambitieux. Il suffit de mettre les moyens. Il y a deux phases. Celle des composants électroniques pour les tablettes et les smartphones que nous pouvons fabriquer et celle des programmes que nos jeunes peuvent également développer. Des jeunes capables et compétents, pourvu qu'on leur fasse confiance. Une page détente dans ce journal. Nous allons d'abord à Tixirt, une très belle région dans la wilaya de Tizi Ouzou. En plus de son port de pêche, Tixirt compte de très belles petites plages, un joli coin de vacances qui a ses habitués. Hasna Zoberi. Tixirt, une commune de la wilaya de Tizi Ouzou, une ville côtière très réputée pour la beauté de ses paysages naturels. L'année précédente, plus de 14 millions d'estivants ont visité la région, dont 6 000 de nationalité étrangère. Cette année, les estivants commencent à affluer vers les plages de la ville littorale de Tixirt. Depuis la fin du mois de Ramadan, la saison estivale bat son plein dans cette belle région. On est de la région de Tizi, donc on vient à Tixirt, c'est la plus proche de la région de la plage. Donc on vient passer une vacance ici. On a acheté un bien ici. On passe de très bonnes vacances. On
venez chez nous. Donc moi je suis fier de venir en Algérie. Je viens d'Alger, j'habite ici à Tizi Ouzou. J'ai ramené mes enfants ici. Il y a la sécurité, c'est propre. Supervision, à chaque année je viens ici avec mes enfants. Durant cette saison estivale, les plages sont gérées par un administrateur de plage, appelé également Monsieur Plage, et Tixirt n'est pas en reste. Donc c'est pour optimiser la gestion des plages et l'amélioration des prestations de services pour les estivants, le bon accueil, etc. Notre rôle, c'est la coordination entre les différents services et organismes qui interviennent sur les plages pour un bon déroulement de la saison estivale. Mais à côté de la beauté de ces paysages, les visiteurs soulèvent quelques difficultés, notamment le manque d'infrastructures dans la daïra de Tixirt. La région dispose de seulement 5 infrastructures hôtelières avec une capacité d'accueil de 206 lits. Pour combler ce déficit, des projets sont menés dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. On a enregistré ces derniers temps une dynamique en matière d'investissement touristique au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Actuellement, on est à 40 projets en cours de réalisation. Ces établissements rentrent en activité, ils génèrent plus de 1500 emplois et plus de 5355 lits. Elle dispose de 40 chambres. Il y a 30 à l'étage et 10 bungalows. C'est des bungalows, mais c'est des chambres. Voilà, c'était de maximum 100 personnes. Voilà. La saison estivale a bien commencé cette année à Tixirt. Une région qui constitue le lieu favori des estivants pour se rafraîchir et passer du bon temps. Autre lieu de fraîcheur en cette période estivale, le lac Sidi Mohamed Ben Ali à Sidi Bel Abbès, un plan d'eau d'une 50aine d'hectares entouré de pinèdes. Le reportage de Amali Siridir. Situé au pied du mont Tessala, le lac Sidi Mohamed Ben Ali compte parmi les sites naturels les plus visités à Sidi Bel Abbès. Les amoureux de la nature se déplacent de partout pour profiter pleinement de l'air pur et la beauté du paysage. On vient tous les jours ici, c'est un endroit agréable, il n'y a pas où aller à Bel Abbès. Donc on profite de la fraîcheur de cet endroit pour prendre de l'air. Les enfants adorent. Cet endroit me plaît beaucoup. Le paysage est magnifique aussi. Moi j'adore venir ici jouer avec les autres enfants, c'est génial. On vient de temps en temps avec les enfants passer l'après-midi ici. Cela nous permet d'oublier le stress de la ville. On profite du calme et du beau paysage. D'autres profitent de ce site pour pratiquer des activités sportives. À l'exemple de ce groupe de jeunes enfants, membres de l'association Barberousse des sports nautiques, qui viennent pratiquer la voile. On vient pratiquer la voile ici au niveau du lac. Je trouve que c'est un endroit magnifique. Surtout que nous n'avons pas de plage ici à Bel Abbès où pratiquer ce sport. J'adore ce sport. C'est toujours un plaisir de revenir ici au lac pour le pratiquer. On vient 3 fois par semaine, on fait des séances. On a un groupe d'enfants de 6 ans jusqu'à 12 ans. On pratique de la voile au niveau du lac de Sidi Mohamed Ben Ali. Séance normale, comme, à part que les gens de Sidi Bel Abbès ont une vue à l'air du lac, il est dangereux. Bon, je comprends parce que les enfants parce que c'est l'eau douce, c'est tout à fait normal. Pour déjà, l'idée que le lac n'est pas dangereux, déjà, ça demandait beaucoup de temps. Les gens, ils jouent les enfants pour pratiquer cette discipline. S'étendant sur une 50aine d'hectares, le lac Sidi Mohamed Ben Ali constitue l'une des plus importantes réserves de la région. Avec ses rives verdoyantes, il reste l'endroit préféré des Bel Abbasiens. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le début ce mercredi des Jeux africains de la jeunesse. Plus de 3000 athlètes prennent part à ces Jeux dans une trentaine de disciplines sportives. Délivrance des documents administratifs, de nouvelles facilitations au profit des Algériens nés et établis à l'étranger. Le développement de l'industrie électronique à Skikda, une usine d'assemblage créée par un ancien importateur. Son défi est désormais d'arriver à la fabrication.
Une page détente et de fraîcheur à la fin de cette édition. Nous étions sur les plages de Tigzirt, mais aussi au niveau du lac Sidi Mohamed Ben Ali à Sidi Bel Abbès. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet, sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Votre soirée sur notre chaîne, juste après le journal de 20h et la soirée des Jeux africains de la jeunesse. Vous pourrez suivre Madiba, un documentaire de Majid Slemna à l'occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Merci.